nous faisions, bien entendu, c'est d'évoquer cette une de Tribune. Pastef sauve les politiciens. Ça, c'est ce que révèle Tribune. Pastef sauve les politiciens et gendarmes et policiers sacrifiés. En tout cas, c'est ce que relève Tribune par rapport à l'opération qui devrait être menée aujourd'hui à l'hémicycle, place Soweto, Assemblée nationale, représentation du peuple. Et d'ailleurs, dans justement cette initiative, vous avez bien entendu la réaction de Babacar Mbaye Ngaraf, allant sauver le Sénégal. Sauver le Sénégal. Est-ce qu'il est question de sauver le Sénégal? Est-ce que le Sénégal est en danger par rapport à justement ce qui devrait se faire tout à l'heure à l'Assemblée nationale? C'est une grande réflexion. Mais on retient que Babacar Mbaye Ngaraf, lui, il pense que les députés ne doivent pas faillir à leur mission. Leur mission. C'est-à-dire, il y va de la responsabilité de chaque député, de tout un chacun. Parce que parfois, face à l'histoire, chacun est responsable de ses actes. Et les actes, on les assume. Je ne veux pas dire on va boire le calice jusqu'à la lie quand même. C'est vrai que nous sommes dans le sillage de la fête de Pâques. On va boire le calice jusqu'à la lie. Mais voilà ce qu'on relève quand même de, bien entendu, Tribune quotidienne. Mais dans cette opération de dire non, non justement à la loi Amadouba numéro 2, vous avez la réaction, bien entendu, de 20 organisations de la société civile. Parce que c'est des choses, vous savez, l'histoire d'une nation ne se mesure pas à travers les fake news, les TikTok et autres. C'est dans ces faits-là. C'est un rendez-vous que les députés ont avec eux-mêmes. Parce qu'ils sont là-bas, ils ont le mandat du peuple. Et justement, dans cette mission, ils ont rendez-vous avec eux-mêmes. C'est pour cela qu'il faut suivre le déroulé de cette actualité du début à la fin. Est-ce que dans l'histoire politique du Sénégal, nous avons fait face à une telle situation? Une loi d'amnistie suivie d'une loi interprétative, d'une loi d'amnistie. Jusque-là, c'est quand même, je suppose, une grande première. Bon, je parle peut-être sous le contrôle du président de Douane et autres, l'ex-député de Rufisque Soirée, qui sont quand même des gens qui se prononcent aisément sur ces questions. Et même les Thierno Bokoum, c'est des gens qui ont été déjà des représentants du peuple. De même que Macky Sall aussi, hein, il l'a été, hein, le président Macky Sall. Hein? Et bien de même que le Premier ministre, hein, il l'a été. Bon, mais le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre l'a été, mais le président de la République ne l'a pas été. Malheureusement, il a essayé d'être au plan local, mais il avait perdu. Parce qu'il faut dire que le président de la République a perdu l'élection locale passée, du côté de Ndiaga Niao. Alors, vous avez cette une du journal, bien entendu, Tribune. Pastef sauve les politiciens. Pourquoi? En tout cas, si on comprend le relevé un peu du titre de Tribune, cette loi ne profite qu'aux politiciens. Si on essaie de comprendre un peu bien les choses, cette loi ne profite qu'aux politiciens. Mais gendarmes et policiers sacrifiés. Parce que ces gens-là, ils agissent aussi, ils ont un mandat. Ce qu'ils font, c'est-à-dire, ils agissent au nom de la loi. On dit que c'est des gens qui ont ce qu'on appelle, ils agissent au nom de la loi. Voilà, le maintien de l'ordre. Le monopole de la violence légitime. Légitime. Et c'est conféré par la loi. Voilà. Je crois que c'est ça. Oui. Maintenant, on a la représentation du peuple contre ceux qui agissent au nom de la loi. Le maintien de l'ordre. Et on se souvient quand même de cette envolée de Jack Bauer. L'ordre public ne doit faire l'objet d'aucune négociation. L'ordre public. C'est l'ordre public. Alors, nous avons cette actualité. Révision de la loi d'amnistie au Sénégal. 20 organisations de la société civile veulent un report et un dialogue. Parce que quand même, cette disposition doit nécessiter, selon les organisations, hein, mais un dialogue, une discussion, une réflexion en profondeur. Pas en apnée, hein, mais en profondeur. De toutes les façons, les organisations mettent en garde contre une interprétation de la loi d'amnistie qui favoriserait une justice non équitable. Ah oui, justice pour tous. Mais une justice non équitable. Mais elle propose 6 principes fondamentaux pour encadrer ce processus. Là, quand même, nous avons un fait et c'est clair. Mais l'autre fait, peut-être probablement au clair, j'aime bien cette réflexion.
tribune libre de Diallo Ahmadou Bella. Il est le président du mouvement Ande Bolo de Fersunyureo. Mais le peuple sénégalais pris en otage. Otage. Qui prend le peuple en otage? Peut-être les politiciens, comme l'a indiqué Sima Tribune à sa une. Qui prend le peuple en otage? Voilà. Et vous avez aussi Diamaguène Nimzat. Là, on va à Thiès Benedek Nyarigar. Reddition des comptes. Vous avez la réaction de Cheikh Nekma Aïdara, qui est le khalife général des cadres du Sénégal. Khalife général des cadres sur le régime. La fatwa de Chérif Nekma Aïdara, khalife général des cadres sur le régime. À quel sujet? Eh bien, au sujet de la reddition des comptes. Pourvu que la reddition des comptes ne soit pas un règlement de compte. Voilà. Après, on finit toujours par compter les coûts. Mais tout compte fait. Il ne faut pas être dans les mécomptes aussi. Vous avez Sud Quotidien. La loi portant polémique, finalement. Parce que, en principe, une loi est faite par le peuple, pour le peuple. Mais maintenant, quand elle devient une loi polémique, là, maintenant, on est dans une autre phase, dans une autre logique, une autre dynamique, une autre perspective. En tout cas, pas au profit du peuple. Nous agissons au nom du peuple aussi, hein, le droit à l'information. Alors, la loi portant polémique, proposition Amadouba, numéro 2, Pastef, en plénière ce mercredi, la loi polémique. Mais il ne faut pas quand même polémiquer autour du sexe des anges. Il faut polémiquer autour d'un sujet, mais avec science et conscience. Mais vous avez, dans ce ordre d'idées, le Témoin quotidien, qui parle de controverse autour de la loi interprétative de l'amnistie. Controverse. Amadouba plaide pour une clarification du texte. Ah, apparemment, est-ce qu'on va dire qu'il a mis de l'eau dans son vin? C'est l'expression. J'aime bien les Simon Pierre là qui veulent toujours dire mettre de l'eau dans son bissap. Ça n'existe nulle part. Et en parlant aussi quand même, les JMJ Simon, c'est bientôt là. Week-end prochain. Alors, voilà. Yo Bente Akle. Abbé Jean Mounet. C'est le week-end prochain. On attend 300 000 jeunes. Belégui. Malika, Abessa. Belégui, il n'y a absolument rien et rien n'a été fait. À tout point de vue. Abessa, le Abessa de Sandiogu et Koucha. C'est lui, Jean-Baptiste Senghor, de Malika. Le curé de Malika. Il dit, rien et absolument rien n'a été fait. Ah! Voilà. Il y a eu une co-malade au niveau de Mont-Roland. Pèlerin diocésain. Voilà. Voilà. Non, mais Simon, je suis au parfait. Hein. Attention, hein. Attention. Donc, les JMJ, 300 000 jeunes attendus à Malika. Rien et absolument rien n'a été fait. À tout point de vue. Mais nous, on va voir les choses telles quelles. Mbour Justice dénonce une loi des vainqueurs. Par rapport à justement cette loi interprétative, c'est une loi des vainqueurs. Non, on peut considérer une justice des vainqueurs, mais pas une loi des vainqueurs. Une loi exclusivement destinée aux vainqueurs. Exclusivement. Exclusivement. Donc, c'est ce que considère Mbour Justice. Mais nous n'allons pas faire la justice à deux vitesses. Nous allons prendre enquête. Vous savez, le quotidien Enquête. Je garde toujours en mémoire ce journal le 11 juin pour éviter de fumer des joints. Juin, messieurs et dames, juin 2011, où ce quotidien avait à sa une un titre comme un tract. À la une, il n'y avait que non. Je me souviens énormément. Non. Yacine. À la une de Enquête, en juin 2011, le jour même, c'était ici, non. Et quand je voyais les images, parce que quand même, période où il n'y avait pas trop de télé aussi, hein, aussi, hein. Quand je voyais les images, je ne voyais que le quotidien Enquête, non. Ça veut dire que Mamadou Wane s'est fait des en or, hein, ce jour-là, des en or. Des en or. Mamadou Wane, mon ami, mon frère. Alors, son adoption prévue ce jour à l'hémicycle. La loi Amadouba censée réconcilier est désormais source de tension. Source de tension.
son interprétation devient une arme politique. Politique. 20 organisations de la société civile appellent à des concertations préalables. Mais il faut discuter. Il faut discuter. Mais pour discuter vrai. Vous avez Mansour Faye interdit de sortir du territoire, mais la justice désavoue encore Sonko et compagnie. Mais où est leur problème là-dedans? Où est l'autorité dont parlait le policier? Le policier de l'AIBD. De l'AIBD, c'est Sonko et compagnie, autorité. Bon, bref, en tout cas, ça c'est le peuple quotidien. Mais on va voir un autre quotidien qui fait aussi l'actualité d'une autre personnalité, c'est le point actu. Amadou Ba se démarque du discours musclé de ses proches. Et ses proches, vous avez Moïse Sarr Diarer, vous avez Zahra Iyad, Liberté, Sikab Liberté, vous avez Cheikh Amadou, Cheikh Omar Anne, Entente Thiès, Ndjoum, Thiès, Cheikh Omar Anne Thiès, Cheikh Omar Anne Thiès. Et vous avez ici Monsieur Si, ancien député. Amadou Ba se démarque du discours musclé de ses proches. Amadou Ba presque complaisant, madame, dafa mel ni dafa delloo avance bi wala dafa génn saaku yi vis-à-vis de Diomaye Sonko, mais laissons le gouvernement travailler. Donc il a lancé un mot d'ordre, laissons le gouvernement travailler. Espérons peut-être que certains artistes prendront justement cette phrase et en faire un tube de l'année. Laissons le gouvernement travailler. Moïse Sarr met en garde contre la levée de l'immunité parlementaire de son leader Amadou Ba. Alors, la société civile appelle à des concertations. Ça, c'est important. Parce que qu'on dise on le veuille ou pas, il faut des concertations. Et dans ça, vous avez 20 organisations. Les organisations signataires sont entre autres Y'en a marre, AGED, Africa Job Center, la Ligue sénégalaise des droits humains, l'ONG 3D de Aladji Moundiaye Cissé, Khalif général Koulou Vigi, Rado, Gradec, Réseau Sigid Digen, Donc, en tout cas, voilà un peu dans quoi nous sommes et nous en sommes aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, il serait quand même bien d'évoquer une actualité. J'ai envie de prendre l'As quotidien parce que hier, Simon a pointé du doigt un fait qui s'est passé du côté de Thiès. Un fait important. Bon, on va prendre l'As des empoignades électriques en perspective. L'APR appelle à manifester ce matin devant l'Assemblée. La société civile sénégalaise est l'ultime tentative de dissuasion de la majorité de PASTEF. Mais vous avez ici sorti de l'ancien PM Amadou Ba, très beau titre, hein, l'habit qui ne fait pas le moine. Parce que si tu vas jusqu'à vouloir rappeler aux gens que tu es le chef de l'opposition, mais où est le problème? Wade n'a jamais rappelé en son temps qu'il était le chef de l'opposition. Ousmane Sonko, quand Idrissa Seck lui a dit que tu es le chef de l'opposition, il dit chef de l'opposition, Djelel, prends, monsieur le chef de l'opposition, prenez. Le tigre n'a pas à proclamer sa tigritude. Mais depuis quand est-ce que le tigre veut proclamer sa tigritude? Mais si tu te soucies à le rappeler, ça veut dire qu'il y a problème. Hein? Peut-être ça faut mbeur, ou le safoulmbeur. Ça faut mbeur ou le safoulmbeur. Donc Amadou Ba ça faut mbeur. De toutes les façons. Alors, donc, des beurre la coup, quoi. Beurre la coup. Alors, Amadou Ba, l'habit qui ne fait pas le monde. Mais vous avez drame à Thiès. Un train broie un enfant. L'information a été donnée en exclusivité hier. Un train. Donc, il y a une question de sécurité à ce niveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment un enfant s'est retrouvé sur un passage de train? Comment? Même un grand, même un humain, pour le passage... Là où il y a un passage de train, c'est quand même... Il faut prendre des dispositions. Donc voilà une actualité. Et d'ailleurs, hier, Simon en a fait cas lors de la matinale. Vous l'avez eu en exclusivité dans la matinale. Comme d'ailleurs, hein, toutes les grandes informations, c'est dans la matinale. Hein, Yacine? 300 000 jeunes sont attendus à Malika. Abbé Jean-Baptiste Senghor, curé de Malika, dit que Fouras Dade Khidine, il n'a encore rien vu. La responsabilité de tout le monde est engagée. Moi, je m'engage pour vous dire merci et bonne continuation. Merci beaucoup, Fabrice Nguema. À tout à l'heure pour la revue de presse et nous passons tout de suite au journal.